Bonjour tout le monde, bienvenue sur Fabipop. Ici, on parle dans la bonne humeur et le respect de pop culture. Séries cultes, films marquants, grands classiques, comédies musicales et des célébrités que j'adore. Pour cet épisode, j'ai envie de vous parler d'un concert auquel j'ai assisté à Paris et qui m'a fait tellement de bien. Vous la connaissez peut-être, on la voit dans les médias depuis des années et elle a côtoyé les plus grands. C'est nul autre que Vanessa Paradis. Je vous emmène aujourd'hui dans ce moment que j'ai vécu, à son concert que j'attendais depuis des mois. Mais avant ça, il me faut quand même vous présenter l'artiste, comment elle a fait son apparition dans ma vie. C'est parti pour le nouvel épisode de Fabipop. Vanessa Paradis, un nom qui fait rêver et qui parle à tellement de Français et Françaises. Pour ma part, c'est comme si elle avait toujours été là. Et c'est vraiment le cas, car elle a sorti sa toute première chanson ultra connue, Joe le Taxi, en 1987. J'avais 2 ans. J'ai donc grandi en la voyant à la télévision, dans les magazines. Puis elle a été plus qu'une chanteuse. Elle a fait du cinéma, et elle est devenue l'une des égéries historiques de Chanel. Année après année, j'ai cette image d'une femme qui a construit sa carrière musicale et cinématographique tout en ayant une image unique, libre, simple, sincère et tout en élégance. Si je dois remonter le plus loin possible, où je me souviens de Vanessa Paradis et de ses chansons, je pense tout d'abord à Tandem, la chanson sortie en 1990. Je me rappelle d'un clip en noir et blanc d'une femme magnifique, les seins nus, jouant de la guitare, et d'autres femmes peintes en argent. Et Vanessa, libre, plus rock, en train de chanter sa chanson au micro. Le réalisateur de ce clip n'est nul autre que Jean-Baptiste Mondino, qui a immortalisé en photo et en vidéo Madonna, David Bowie et bien d'autres. Et quant à la chanson, elle est écrite par Serge Gainsbourg et propose un son plus rock et plus mature que les premières chansons de Vanessa Paradis. Il y a aussi ce morceau, un peu rétro, Be My Baby, sorti en 1992, qui me rappelle un peu les Suprêmes avec Baby Love. Cette chanson est écrite et produite par le grand Lenny Kravitz, rien que ça. Et pour ceux qui sont attentifs, c'était la surprise song que la divine Dua Lipa a chantée le 24 mai 2025 lors de son concert parisien dans le cadre de sa tournée Radical Optimism Tour. En 2000, je me souviens de Commando, chanson qui propose une ambiance plus électropop et sensuelle. Je revois Vanessa Paradis dans un désert de sable blanc, envoûtante. Puis je me suis éloigné d'elle, je n'ai plus vraiment porté attention jusqu'en 2020, quand le monde s'est arrêté. Je me suis plongé corps et âme dans la musique, étant seul dans mon studio de 30 mètres carrés. Et là, j'ai découvert des chansons qui m'ont parlé de suite au cœur, qui m'ont chamboulé. Il y a tout d'abord la chanson Pourtant, qui est sortie en 2000 sur l'album Bliss. Elle a été écrite par Franck Monet et composée par Mathieu Chédid, que l'on connaît aussi sous le pseudonyme de M. Celle-ci évoque une relation amoureuse marquée par la distance émotionnelle, les non-dits et la difficulté à se comprendre malgré l'amour présent. Cette chanson propose une pop élégante, orchestrale, et elle a tout ce que j'aime, des cordes, une atmosphère mélancolique. Le mot Pourtant, qui revient comme un pivot émotionnel, exprime le contraste entre ce qui devrait être, l'amour simple, et ce qui est, la complexité et les ruptures invisibles. Il y a aussi la chanson Ces mots simples, sur l'album Les Sources, sorti en 2018. C'est une ballade épurée qui me transporte dans la nature, dans le vrai, dans les sentiments purs. Elle a été écrite par Samuel Benchetrit. Elle parle des mots essentiels de l'amour, notamment je t'aime, et de leur simplicité apparente, alors qu'ils sont en réalité difficiles à dire avec sincérité. Pour cette chanson, Vanessa Paradis adopte une interprétation très douce, presque murmurée. Le morceau repose sur une instrumentation minimaliste, ce qui met en avant la fragilité du texte. Le thème central est la pureté de l'émotion. Les mots sont simples, mais leur vérité demande une forme de renouveau intérieur et de vulnérabilité. Sur le même album se trouve aussi À la hauteur de mes bas, écrite par Adrien Gallo. Comme vous en doutez par le titre, c'est une déclaration d'amour tendre et malicieuse. Vanessa Paradis y décrit une relation fondée sur la complicité, la fidélité et le désir de traverser le temps à deux. Le texte est rempli de double sens et de jeux de langage, notamment autour de l'expression « à la hauteur de mes bas », qui évoque à la fois la sensualité et l'idée d'être à la hauteur des attentes de l'autre. Loin d'une passion tourmentée, la chanson célèbre un amour simple et durable. À travers celle-ci, Vanessa Paradis semble dire que peu importe les difficultés, les amours passagères ou le temps qui passe, l'essentiel est de rester ensemble et de préserver ce lien privilégié. Musicalement, le morceau est très représentatif de l'ambiance de l'album Les Sources, une pop folk douce, élégante et chaleureuse. La voix de Vanessa y est légère, presque murmurée, ce qui renforce le côté intime et romantique de la chanson, et c'est ça qui m'a séduit tout de suite. Ces 3 chansons font partie de mes préférées, elles mettent en avant les sentiments et le fait de vivre les choses. Finalement, en 2025, Vanessa Paradis annonce un nouvel album. Tout d'abord, nous avons droit à une première chanson, Bouquet final, qui est dévoilée en été. Le 8e album studio, après de nombreuses années de silence, se nomme Le Retour des beaux jours, un titre prometteur.
Nous apprenons que la chanteuse a collaboré avec Étienne Dao, qu'elle connaît depuis des années, ainsi que Jean-Louis Pierrot. Tous deux participent à l'écriture et à la production de cet album qui se veut lumineux, intime et très personnel. Il sort le 10 octobre 2025 et c'est une claque de bonheur. Il explore les thèmes comme la renaissance, la mémoire, l'amour, mais aussi des émotions plus douces amères liées au passage du temps. Le tout est porté par une ambiance à la fois pop élégante et orchestrale. Ce qui est le plus touchant, c'est que cet album implique les enfants de Vanessa Paradis, qu'elle a eu avec son ex-compagnon Johnny Depp. Lily Rose Depp a écrit les paroles du titre I Am Alive et Jack Depp a quant à lui composé la musique de la chanson Éléments. Cela donne une dimension familiale et intime à l'album. On peut même dire comme une transmission artistique d'une mère à ses enfants. Ce qui me plaît dans cet album, c'est qu'il est lumineux, organique et chaleureux. Et je suis un grand fan des cordes qui me transportent toujours. La voix de la chanteuse est proche, douce, presque chuchotée à certains moments, comme elle a l'habitude de faire. À travers ces retrouvailles, dans le retour des beaux jours, je ressens de la maturité, une renaissance, une élégance qui caractérise Vanessa Paradis. Elle nous partage ses émotions intimes et montre qu'elle a encore et toujours sa place dans la chanson française. J'ai tellement aimé cet album que je l'ai offert à ma mère pour Noël, voulant partager avec elle cette douceur et cette expérience. Et grande surprise, une tournée est annoncée. Avec mon collègue et ami Raphaël, qui adore Vanessa Paradis, nous nous sommes concertés et la décision a été prise. Il nous fallait des places pour l'un des concerts parisiens. Raphaël aime la musique, tout comme moi, on se comprend, et nous avons été voir plusieurs concerts ensemble, Madonna, Katy Perry et Kylie Minogue. C'est donc tout naturellement que Vanessa Paradis s'est ajoutée à notre liste. Nous avons attendu patiemment quelques mois pour finalement nous rendre à Paris pour voir le concert tant attendu. Le Zénith de Paris est une salle très agréable car nous pouvons bien voir l'artiste qui s'y produit. Nous étions prêts pour vivre avec émotion cette soirée en compagnie de la chanteuse et de ses chansons. Pour ouvrir son concert, de manière simple et parfaite, Vanessa Paradis a choisi mon coup de cœur du Retour des beaux jours, qui est aussi la chanson qui ouvre l'album. Elle se nomme Cœur ardent et je vais faire de mon mieux pour vous la décrire. Cette chanson a été écrite comme une sorte d'entrée en scène, un moment où l'on sort de l'ombre pour revenir à la lumière. Musicalement, c'est un morceau très élégant, porté par des cordes, des vents et une ambiance progressive qui monte doucement en intensité. Il a d'ailleurs été enregistré dans le célèbre studio Abbey Road à Londres. La voix de Vanessa Paradis y est douce et émotive. Le texte parle d'une rencontre profonde, presque comme une évidence ou un destin. On y ressent l'idée d'un lien fort avec quelqu'un qui semble nous attendre depuis toujours. Les paroles évoquent aussi la lumière, le temps et les émotions qui dépassent les mots. Cœur ardent est une chanson d'amour sur la reconnexion et le renouveau. Elle donne le ton de l'album et du concert en ouvrant un voyage très intime, sensible et lumineux. Ce qui me plaît le plus dans cette chanson et qui me transporte instantanément, ce sont les cordes. Elles me font rêver, elles me font voyager. J'espère que cela vous a donné envie de mettre pause et d'aller écouter cette chanson. Mais restez pour le moment avec moi pour la suite. Vanessa Paradis a ensuite chanté 2 autres chansons du Retour des beaux jours. Tout d'abord, Rendez-vous. C'est une chanson romantique et délicate qui parle de l'attente d'un moment précieux avec une personne aimée. L'ambiance est douce, élégante et portée par des arrangements inspirés de la pop des années 60 et 70. Des paroles résonnent tellement en moi. Elle chante, comme dans une comédie musicale, je recherchais mon idéal, un peu partout. Cela ne peut que me faire penser au film de Jacques Demy, Les Demoiselles de Rochefort, où la plupart des personnages cherchent leur idéal masculin ou féminin. Évidemment, lorsque Vanessa chante et dansait tous deux sous la pluie, sans parapluie, je ne peux que penser à la célèbre scène de Singing in the Rain, Chantons sous la pluie, avec Gene Kelly. Cette chanson est vraiment cinématique. On y ressent une forme de confiance dans l'amour, comme une promesse de retrouvailles ou de connexion profonde. La chanson nommée Trésor suit et propose un univers un peu plus tamisé, une musique envoûtante, avec des guitares assez présentes. Elle évoque quelque chose ou quelqu'un de précieux que l'on protège intérieurement. Puis vient Marilyn and John, chanson parlant de Marilyn Monroe et John F. Kennedy, de leur possible et fantasmée idylle. Ce qui m'a particulièrement touché durant la performance de cette chanson, c'est l'émotion de Vanessa Paradis, et surtout son hommage à Marilyn à la fin de la chanson. Sur l'écran de fond de scène, une magnifique photo de Marilyn prise par le photographe Sam Shaw, sautant dans les airs, dans un parc, est projetée, et Vanessa s'incline. Merci pour cet hommage. Elle interprète aussi un ancien single, Divine Idylle, que toute la salle a chanté avec elle. C'était tellement puissant et émouvant de voir tous ces visages autour de moi reprendre les paroles de la chanson. Vanessa Paradis nous transporte ensuite dans une ville qui lui tient à cœur, une ville où elle a vécu, où elle a vu ses enfants grandir. D'ailleurs, elle fait un coucou à sa fille qui était présente dans la salle. Elle chante les initiales des anges, qui est un hommage à la ville de Los Angeles. Forcément, ça m'a beaucoup parlé. Puis une version réorchestrée de l'une de mes chansons préférées, dont j'ai parlé un petit peu plus tôt,
ces mots simples. Je dois avouer que j'étais un peu décontenancé les premières secondes, car j'ai tellement aimé écouter la version de l'album que l'entendre avec une nouvelle interprétation, une nouvelle orchestration, ça m'a fait tout d'abord très drôle. Mais il m'aura fallu que quelques secondes pour me laisser emporter par la chanson. Sunday Mondays et Commando sont aussi interprétés, que je savoure à 100% et que j'aime toujours autant. Le moment fort est la chanson Élégie, qui est l'une des chansons les plus émouvantes de l'album Le Retour des Beaux Jours. Elle parle du deuil, de l'absence et du lien qui continue à exister avec une personne disparue. Dans le texte, Vanessa Paradis se réfugie dans la nature et semble chercher un signe, une présence ou un souvenir. L'atmosphère est très poétique, bien retranscrite sur scène, presque comme un rêve entre le réel et l'invisible. À la fin de la chanson, lorsqu'elle chante « À lui, le tout premier homme de ma vie », beaucoup y voient un hommage à son père disparu. Étienne Dao, qui a écrit le texte, a lui-même expliqué que l'album évoquait notamment le deuil vécu par Vanessa après la perte de son père en 2017. La performance de cette chanson m'a tellement touché. Nous avons tous perdu un proche, un parent, et ces paroles sont tellement émouvantes et vraies. J'ai une pensée à ceux et celles qui ont eu comme moi un petit pincement au cœur. C'était un moment fort, un moment vrai. Et pour me faire vibrer encore plus, Vanessa interprète la chanson Pourtant que j'aime énormément. C'était juste parfait. À ce moment-là du concert, je pense que je vivais les émotions les plus fortes et les plus puissantes. Après avoir chanté Dès que je te vois, elle nous propose une chanson de son dernier album que j'adore aussi énormément. Son titre est rien qu'à lui tellement beau, Les épines du cœur. C'est une chanson d'amour très sensuelle et poétique. Elle parle d'une personne qui réussit à apaiser les blessures émotionnelles de l'autre, comme si l'amour permettait peu à peu de faire disparaître les douleurs du passé. Dans le texte, Vanessa Paradis décrit un homme fascinant, libre et presque insaisissable. Malgré son côté sauvage, il parvient à désarmer ses peurs et à toucher quelque chose de profond en elle. L'image centrale de la chanson est celle des épines du cœur, qui représentent les blessures, les défenses ou les cicatrices émotionnelles accumulées avec le temps. L'amour devient une forme de guérison douce et patiente. Musicalement, la chanson mélange une énergie lumineuse avec une certaine mélancolie, un contraste qui revient souvent dans l'album Le Retour des Beaux Jours. Étienne Dao, qui a écrit et composé le titre, y développe une écriture très romantique, presque comme un poème amoureux. S'enchaînent ensuite Just As Long As You Are There, Ilia, Love Song, Joe le Taxi version disco, puis un duo avec Étienne Dao qui vient sur scène, sur la chanson Mis à mort, et finalement Dis-lui-toi que je t'aime. Ensuite, je retrouve l'ambiance du clip de Jean-Baptiste Mondino sur le grand écran pour la chanson Tandem, me faisant comme un énorme flashback de quand je passais du temps devant la télévision à regarder les clips des artistes. Le premier single de l'album, Bouquet final, est interprété pour amorcer la fin du concert. Cette chanson parle principalement d'une relation amoureuse qui arrive à sa fin, mais de manière assez particulière. Ce n'est pas une rupture brutale, plutôt un constat lucide et un peu ironique. Dans la chanson, les images de fleurs et de langage floral servent à raconter les sentiments. On évoque le fait d'offrir des fleurs et de jeter des fleurs, ou encore l'expression « bouquet final », comme si la relation se terminait en dernier geste, presque cérémonial. Le texte montre aussi un décalage important. Il reste des souvenirs, de la tendresse et de l'attachement, mais le cœur n'y est plus vraiment. L'amour a existé, mais il s'est transformé, et il ne peut plus continuer comme avant. Pour le rappel, Vanessa change de tenue et revient tout de rouge vêtue, une belle robe qui vole tout autour d'elle, notamment pour interpréter Natural High ainsi que Be My Baby. Et finalement, pour clôturer cette soirée forte en émotions, elle salue avec ses musiciens et musiciennes et les laisse sortir de scène. Elle va s'asseoir seule, à un piano, pour interpréter I Am Alive, la chanson qui clôture l'album. Celle-ci est très douce et introspective. Elle parle simplement du fait de ressentir pleinement la vie. Elle est écrite à la première personne, comme une sorte de journal intime, et la chanteuse décrit ce qu'elle observe, ce qu'elle ressent et ce qu'elle imagine, la nature, les animaux, les émotions, les rêves. Elle s'émerveille du monde qui l'entoure, elle exprime une sensation de liberté et de légèreté, elle accepte aussi ses émotions, plus fragiles, comme pleurer la nuit, mais malgré tout, elle répète « I am alive », je suis vivante. C'est une chanson sur la présence à soi, la sensibilité, et le fait d'être vivant malgré les doutes et les émotions contrastées. Elle a aussi une dimension presque poétique et enfantine, car elle vient d'un texte écrit par Lily Rose Depp lorsqu'elle était enfant, ce qui renforce ce côté pur et instinctif. C'était pour moi la manière la plus parfaite de terminer ce concert. D'ailleurs, à vrai dire, j'ai eu l'impression en découvrant toutes les chansons que Vanessa allait interpréter pour ce concert, qu'elle avait tout simplement pris, à 90%, des chansons dans ma playlist qui lui est dédiée sur Spotify. Je ne pouvais pas être plus heureux. Raphaël et moi sommes sortis enchantés, comme sur un nuage, portés par les paroles et le charme de Vanessa Paradis.
Une semaine après le concert, je reste encore imprégné de son univers. Le Retour des Beaux Jours est un album magnifique, auquel je reviens sans cesse, avec l'espoir que ce Retour des Beaux Jours ne soit pas seulement une promesse musicale, mais aussi une réalité plus large, dans un contexte mondial souvent difficile et anxiogène. Quoi qu'il en soit, grâce à Vanessa Paradis, nous avons vécu une véritable parenthèse hors du temps, un moment unique, suspendu, qui nous a transportés dans son univers et ses chansons. Une expérience qui fait du bien, qui apaise et qui laisse une énergie profondément positive. Merci Vanessa pour ce moment. Et merci à Raphaël pour avoir partagé ce moment simple et unique avec moi. J'ai déjà hâte de vivre d'autres moments qui me font vibrer haut et fort, me rappelant que je vis, que je profite de ma vie et que j'aime la vie. J'espère en tout cas que cet épisode dédié au concert de Vanessa Paradis vous a donné envie d'écouter ce qu'elle a fait, de découvrir son dernier album, Le Retour des Beaux Jours. Surtout, écoutez bien Cœur ardent et laissez-vous transporter dans ce moment de beauté musicale. Je ne le dirai jamais assez, mais merci à celles et ceux qui prennent le temps de m'écouter, de m'entendre partir dans mes délires et mes souvenirs. Ce podcast est un moment de partage, un moment où j'ai envie de me livrer corps et âme. Merci pour vos messages et votre soutien. Et pour celles et ceux qui aiment anticiper le prochain sujet, le futur épisode sera consacré à une personnalité qui a su s'imposer grâce à des chansons au texte finement écrit et particulièrement soigné, mais qui a également suscité une controverse lors d'un événement télévisé marquant. Vous avez une idée ? Je vous retrouve très prochainement pour ce nouvel épisode de Fabi Pop. À très bientôt.